Résultat du débat de l'entre-deux tours entre Macron et Le Pen, eh bien, sans surprise, une éclatante victoire d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est un remake de 2017. Alors, il faut souligner quand même que Le Pen s'est amélioré par rapport à 2017. Mais voilà, Macron lui a clairement roulé dessus. Il n'y a pas eu débat, hein. On sent beaucoup plus d'aise rhétorique, même intellectuelle, réfléchie, etc. Vraiment sur tous les points, hein, quasiment, il avait le dessus sur Marine Le Pen. Tout ce qui est points techniques, économiques, etc. C'est vraiment Emmanuel Macron qui avait le leadership. J'ai noté quand même que sur les points où, par exemple, immigration, sécurité, et surtout les derniers points du débat, Marine Le Pen était un peu mieux que Macron dans le sens où, du coup, ça laissait tomber tout ce qui est en fait technique, chiffres, et c'était plus sur voilà, le côté humain, en fait, le rapport à soi, comme si on débattait à une table de comptoir ou dans la famille. Donc là, sur ces points-là, on sentait qu'elle était plus à l'aise. Elle disait franchement ce qu'elle pensait, etc. Et donc, même à côté de ça, Macron, on sentait que il y a des choses qui, de toute façon, avec son parti pris, etc., ne pouvaient pas, il pouvait pas forcément aller à l'encontre de ce qu'elle disait. Enfin, en tout cas, j'ai senti à ces moments-là un regain de niveau en fait du côté de Marine Le Pen face à Macron. Mais bon, dans la majorité des cas, c'est Macron qui l'a clairement écrasé. Ceci étant dit, le débat ne sert à rien parce que en fait, les gens qui disent est-ce que ce débat sera décisif sont complètement cons en fait. Parce que le débat pourrait être décisif si par exemple il y avait à une époque eu par exemple Chirac contre Sarkozy au deuxième tour. Deux hommes de droite ou du même parti, ou en tout cas d'un parti proche. Par exemple, si là il y avait eu Le Pen-Zemmour, là ça aurait été très intéressant. Parce qu'elles représentent toutes les deux la même ligne de conduite, la même ligne politique. Et c'est sur un débat qu'on pourra juger, de se dire alors sur quel détail l'un ou l'autre est meilleur, etc., la façon de penser, etc. Mais quand on a deux partis politiques qui sont mais diamétralement opposés niveau idéologie sur quasiment tous les points, je veux dire, à moins d'être complètement con, et de se dire tiens, je vais allumer la télé juste pour m'aider à savoir qui je vais voter, ce qui j'espère représente peut-être 0,1% de la population, pour tous les autres, il n'y a pas besoin de ce débat pour se dire ah bah tiens, je vais voir ce que ça va donner pour savoir qui je vais voter. Parce que même si vous avez une personne complètement nulle à chier en débat et en éloquence, c'est pas l'important. L'important, c'est le programme politique, c'est l'idéologie. Je vous donne un exemple vraiment simple à comprendre. Si vous aviez vous changiez les époques et vous mettiez là sur ce débat Hitler en face de Macron, je suis persuadé que Hitler aurait pu défoncer Macron sur le plan de l'éloquence, de la rhétorique. Il aurait pu arriver à donner envie, en fait. Parce qu'il ne faut pas se méprendre, hein. En 1933, il n'a pas fait un putsch, Hitler, hein. C'est la majorité du peuple qui était content de l'élire. Donc les gens étaient motivés. Ils ne savaient pas à l'avenir ce que ça allait donner. Mais en tout cas, au moment présent, ils étaient contents. Donc c'est pas parce que quelqu'un a une super éloquence, qu'il est hyper à l'aise, qu'il écrase même l'autre sur la forme, que vous allez voter pour cette personne si idéologiquement vous détestez tout ce qu'elle fait. Donc là, sur ce débat, il y aurait pu avoir un débat de fond. Il y en a eu un peu, parce qu'on a su un peu ce que chacun proposait, etc. Et c'est vrai que même si on peut dire sur le fond, Macron a été quand même meilleur dans le fait qu'il justifie pas mal de ses points, que Le Pen était quand même plus vague. Mais ce débat a surtout été un débat de forme. Vous pouvez être très fort dans l'éloquence, dans la rhétorique, mais vous pouvez être un sacré connard, hein. Et donc voilà, c'est pas ce genre de débat qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Logiquement, les gens qui ont détesté les 5 ans de Macron ne devraient pas être assez cons pour se dire ah ouais, mais là quand même, il a vraiment écrasé Le Pen, hein. Il est vraiment meilleur, putain, je vais voter pour lui, quoi. Ça, vraiment, ça serait complètement stupide. Donc, certes, il faut voter pour qui on veut. Ceux qui votaient déjà Macron et qui sont pas dégoûtés du quinquennat de Macron, forcément, ils vont foncer dessus, et tant mieux pour eux. Et inversement, ceux qui voilà, ont toujours aimé Le Pen, ses idées, etc., vont foncer dessus. Mais les gens
qui sont ni pour Le Pen, ni pour Macron, forcément, à la fin du premier tour, quand leur candidat n'a pas été sélectionné, ils devraient déjà avoir l'idée de la personne qui vont voter pour le deuxième tour, étant donné leurs deux idéologies opposées. Mais voilà, c'est pas le débat qui devrait les faire changer d'avis, quoi. Moi, en fait, ce qui me fait vraiment le plus rire, et qui me fait rire, mais qui me dégoûte à un plus haut point, c'est toutes ces personnes qui ont vomi, mais littéralement vomi, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Tous ceux qui l'ont détesté, qui l'ont haï, qui ont perdu leur emploi pour des choses mais horribles. Enfin, moi, c'est ces gens-là, en fait, qui m'intéressent et qui à la fois qui m'exaspèrent, parce que en fait, je sais que dans cette masse-là, bah, il y en a, comme des abrutis, ils vont se dire « Ah ouais, mais Macron, ouais, il est solide, là, il a vraiment roulé sur Le Pen. Le Pen, comment elle va faire pour mettre en place tout ça? C'est pas possible. Ah ouais, mais vaut mieux mettre Macron quand même. » Et en fait, c'est des gens donc qui vont voter Macron alors qu'ils le détestaient. Mais comme ils se disent « Ah ouais, mais Le Pen, elle est pas top hein, quand elle parle et tout, tu sais pas si ça va marcher. » Enfin, je veux dire, moi, pour n'importe quel parti, et peu importe les gens, mais si par exemple je suis dégoûté de quelqu'un qui a eu le pouvoir, même si c'est pas Macron, même si c'était quelqu'un d'autre, il y a un mec au pouvoir, ce qu'il a fait m'a dégoûté, m'a enfoncé, etc. Je n'ai strictement rien à foutre, en toute honnêteté, de la personne en face. Même si elle sait pas parler et que tu sens qu'elle est fragile un peu sur les trucs, mais de toute façon, je m'en fiche. Je me dis, bah ça se trouve, pendant 5 ans avec cette nouvelle personne, ça sera dégueu et tout, mais de toute façon, ma situation actuelle, enfin pendant 5 ans, a été affreuse avec ce mec-là. Donc même si t'as peur de l'autre en disant putain mais ça risque d'être parti en cacahuète aussi, mais déjà ça sera pas pour les mêmes angles, parce que logiquement l'autre personne elle est opposée à celle qui était au pouvoir. Donc voilà, les choses qui t'ont impacté toi directement en négatif, faut être complètement stupide pour se dire ouais mais j'ai un peu peur de l'autre, alors que l'autre on a rien vu de ce qu'elle faisait. Donc vouloir revoter pour la même personne parce que on pourrait se dire ouais mais l'autre ça pourrait être pire. Mais mec, ta vie, c'est de la merde déjà depuis 5 ans avec cette personne. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais au moins réfléchissez. Ceux qui veulent voter Le Pen, votez Le Pen. Ceux qui veulent voter Macron, votez Macron. Ceux qui ont craché sur Macron, juste ne soyez pas cons.